En 2026, créer un SaaS n'a jamais été aussi simple. Vibe Coding IA, no code, n'importe qui en seulement quelques semaines va pouvoir créer un produit. Le problème, c'est que la majorité va se planter pour exactement la même raison. Et ça, personne n'en parle. Moi, c'est en Toxolia et ça fait maintenant 10 ans que je suis développeur. J'ai travaillé sur des SaaS et applications B2B. J'ai aussi lancé plusieurs projets B2C, une application mobile et j'ai cofondé une agence de communication. Maintenant, j'accompagne des porteurs de projets à lancer leurs premiers produits. Et ce que je vais te dire là, c'est pas seulement de la théorie ou ce que mon pote GPT m'a dit, c'est ce que j'ai observé dans mes expériences et en ce moment avec les personnes que j'accompagne. En fait, ce que j'observe, c'est que la majorité des SaaS ces 2 dernières années, c'est, pour résumer, une interface sympa et des appels à OpenAI. Avec des cas du genre, tu m'envoies ta vidéo, je te la résume, ou alors tu m'envoies ton image, je l'améliore, et là-dedans, t'insères un domaine métier, l'immobilier, la finance. Le problème dans ces projets, c'est que le seul avantage concurrentiel, c'est l'UX ou c'est d'être le premier à arriver. Et ça se copie en seulement 48 heures par n'importe quel concurrent déjà établi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas créé un business, tu as juste monnayé une fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, n'importe qui peut la sortir dès demain. L'autre cas classique, c'est d'avoir l'idée dans le mauvais sens. Je trouve une techno ou une API cool, je me dis, oh, ouais, je pourrais faire un truc avec ça. Je cherche un cas d'usage et je construis. Le souci ici, c'est que chercher un cas d'usage n'est pas la même chose que trouver un vrai problème. Tu vas partir d'une solution et aller chercher quelqu'un à qui ça pourrait coller. Alors que dans l'autre cas, tu vas partir d'une douleur réelle et là, tu construis pour résoudre. C'est pas le même point de départ et ça ne donne absolument pas le même résultat. Et là où les gens se font avoir, c'est à l'étape de validation. Tu parles de ton idée à tes amis, tu fais des posts LinkedIn, tu as fait un formulaire d'intérêt, tu récupères des ouais, c'est une super idée, des likes, peut-être même 200 inscrits sur une waitlist, et tu pars en développement. Sauf qu'une bonne idée, c'est pas ce qui paye tous les mois. Les gens sont polis, ils vont pas te dire que ton idée est nulle, surtout si c'est un ami. La vraie validation, c'est quand quelqu'un est prêt à sortir sa carte bleue. Tout le reste, c'est du bruit. Avant, créer un SaaS, ça demandait du temps, de l'argent et des compétences. Ce filtre éliminait une partie des mauvaises idées par défaut, pas parce qu'elles étaient évaluées, mais parce que le coût d'entrée était trop élevé. Maintenant, avec le Vibe Coding Claude, tu peux avoir un MVP en seulement 2 semaines. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde, sauf que ça veut dire que maintenant on est submergé par les mauvaises idées qui partent en production. Résultat, les utilisateurs sont saturés. Ils font moins confiance aux nouveaux outils. Ils ont déjà essayé 5 outils similaires qui ont fermé. Donc même si ton produit est bon, convaincre quelqu'un d'essayer, c'est devenu beaucoup plus difficile. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que la barrière technique a fortement réduit. Par contre, la réflexion, compréhension du réel, elle n'a jamais été aussi importante. C'est devenu l'avantage concurrentiel principal. Bon, maintenant ce qui marche encore, c'est la niche, une douleur bien identifiée, être proche de ses utilisateurs et partir d'un besoin réel. Concrètement, le meilleur SaaS ou produit que tu peux faire, c'est celui qui résout un problème que tu as vécu ou que quelqu'un d'autre, un de tes proches, a vécu. Pas un problème que tu as imaginé via une superbe API, un problème réellement subi. Parce que si tu l'as vécu, tu connais les frustrations et les solutions de contournement que les gens utilisent en attendant la vraie solution. Et ça se voit clairement dans un produit. Ensuite, évite de partir trop large et de vouloir être trop générique tout de suite. C'est un piège classique où tu veux toucher le plus de monde possible. Donc tu dilues et tu sors de ta niche. Et avec ça, souvent, tu vas perdre les deux. Les utilisateurs qui t'avaient choisi pour ta spécificité et le marché large où tu n'as aucune crédibilité pour exister. Exemple concret, un outil de gestion de freelance, c'est beaucoup trop large. Il y a déjà des concurrents établis avec des millions d'euros de financement que tu ne vas pas déloger. Par exemple, un outil de suivi pour les photographes indépendants. Là, tu es sur une douleur précise, beaucoup moins de concurrence et l'avantage, c'est que les photographes se parlent entre eux. Une recommandation dans une communauté de photographes, par exemple, vaut 10 fois plus qu'une pub sur Google. Et dernière chose, je sais que c'est répété par tout le monde, mais si c'est répété, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit vrai. Mais avant d'écrire la moindre ligne de code, mais est-ce que tu as déjà eu une vraie conversation, ne serait-ce que 10 minutes, avec ton futur client cible? Pas juste leur envoyer un formulaire, une vraie conversation. Et surtout, est-ce que tu as déjà eu le si j'avais cet outil, je serais prêt à payer? Là, c'est bon, c'est que tu tiens quelque chose. Et si c'est non à ces questions, c'est que tu n'as pas validé, tu as supposé. Si tu as une idée de projet en tête et que tu ne sais pas par où commencer, si tu tournes en rond depuis des semaines sans avancer, c'est exactement ce qu'on travaille ensemble. En 4 semaines, on passe de l'idée floue au premier produit en ligne. Donc ne perds plus ton temps, envoie-moi directement un message via le lien dans la description. Comme ça, on avance ensemble. Je peux t'accompagner de l'idée, la stratégie d'acquisition et débloquer n'importe quel blocage technique. Pour conclure, en 2026, faire un SaaS, c'est accessible à tout le monde. C'est exactement pour ça que c'est devenu difficile. La différence entre ceux qui lancent quelque chose qui tient et les autres, c'est pas la techno, c'est la clarté sur le problème qu'ils résolvent.
Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes de la team SaaS, c'est fini, ou s'il y a encore de la place. Dites-moi en commentaire et sur ce, à la prochaine.